un des rares passe-temps, parce qu'il faut quand même qu'il s'aère l'esprit quelque temps, c'est de faire de la musculation. Et Zelensky a physiquement changé, n'est-ce pas, et ça se voit entre cette époque et ça. Ce chef de guerre, dans l'équation personnelle, on voit là à quel point, lui, personnellement, compte. C'est vrai, et c'est impressionnant de voir la transformation à la fois physique et vestimentaire de ces deux hommes. Poutine est resté le même, globalement. Zelensky, effectivement, a vieilli parce que la guerre a durci ses traits. Et puis, il est aujourd'hui à la fois dans une tenue militaire, ce qui montre que, contrairement à Poutine qui considère l'opération spéciale comme quelque chose d'accessoire, Zelensky est le commandant en chef. Et puis surtout, ce qui frappe, mais on a l'habitude maintenant, à tel point qu'on ne le voit plus, c'est la simplicité de cette tenue. C'est un t-shirt, c'est-à-dire c'est le vêtement le moins cher qui soit, pour montrer qu'effectivement il est au plus près de ces hommes, il est un Ukrainien comme les autres et il n'a plus les attributs du pouvoir qui pourraient créer une forme de distance par rapport au peuple dont il a la charge. Le choix de la formule « Poutine va mourir », il faut toujours remonter quand on fait les portraits. Zelensky est un auteur de sketch, il a été un très grand producteur de télévision. Il sait ce que c'est que... oui, une punchline. Oui, une punchline. Ah. Et donc, c'est vraiment choisi et pesé. Pourquoi ces mots-là? Parce que oui, hélas, on va tous mourir, mais le sens qu'il essaie de donner à ça, quel est-il selon vous? Vous voyez, il y en a là-dedans. Hein. La Russie n'a pas d'avenir. En fait, c'est ça. La guerre menée par la Russie n'a aucun avenir puisque elle est menée par un vieil homme. D'aucuns disaient un grand-père. Et lui est plus jeune. Et puis ensuite, la Russie, telle qu'elle est, ne peut pas durer très longtemps. Prigojine disait ça, hein, grand-père. Ça a été d'ailleurs un des moments où Prigojine allait le plus loin dans l'insulte directe à Poutine quand il l'a appelé grand-père.